lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Oui, le Saint-Esprit est là. Ndio Roho Mtakatifu eko hapa. Le Saint-Esprit est là. Ndio Roho Mtakatifu eko hako. Et parce qu'il est là, la mort a disparu. Sababu eko hapa, kifo kilipotea. Car Dieu donne un plein salut. Sababu Mungu analeta okovu tele. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Na tena juu ya ulimwengu yote mzima siku kubwa ilianzishwa. Le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu eko hapo. Et ce grand jour où tous les peuples seront assemblés approche. À grande vitesse. Ce jour approche. Ile siku mataifa yote itakusanika iko na karibia mbio sana inakaribia. Et maintenant déjà avec les yeux de la foi, nous le voyons. Na tena sasa kupitia macho ya imani tunaiona. Ah, pendant que nous chantions, oui, je le vois, mes yeux le voyaient. Wakati tulianza kuimba ndio naiona, macho yangu kwa naiona. Et parce que je le voyais, mon cœur est rempli de joie. Sababu nilikuwa namuona, macho yangu kwa na roho yangu kuna furaha. Même si pour l'instant j'habite dans une tente fragile. Hata kama mwai wakati nakaa kwa hema moya teketeke. Mais je porte un trésor de grand prix. Niko na utajiri kubwa dans cette tente d'argile. Katika hii hema ya à l'intérieur, il y a un trésor de grand prix. Ndani muna akiba ya bei kubwa. Parce qu'en moi réside le Saint-Esprit. Sababu ndani yangu munakaa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chères sœurs, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient pleinement renouvelées de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous bénis ce matin et je vous convie à ouvrir vos cœurs pour écouter la pensée du Seigneur en ce jour de célébration de la Pentecôte de l'année 2024. Amen. Alléluia. Amen. Bientôt 2000 ans depuis que le Seigneur Jésus est parti. Quelques-uns peuvent se poser la question, où est donc son avènement? L'apôtre Pierre nous rassure en nous disant que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Na mtume Petro anatuambia kumbele ya Bwana siku moja ni kama miaka elfu na masiku elfu inakuwa kama siku moja. Et maintenant nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Tuko ni mwakati tu ya kuvumilia kwa Mungu. Il veut que tous parviennent au salut. Anapenda wote wafike mkuokoka. C'est pourquoi dans le cantique qui a inauguré notre louange, le Saint-Esprit est là. Ndio maana katika wimbo ile tuliimba Roho Mtakatifu eko hako. Dans le refrain, nous disons, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Pale tunaimba katika ulimwengu yote mzima siku mpya imeanzishwa, Roho Mtakatifu eko hapo. Là où nous sommes faibles, pale sisi ni wazaifu, le Saint-Esprit continue à parler aux hommes. Roho Mtakatifu angaliko naendelea na sema. De sorte que en ce jour-là, kusudi ile siku, comme les mamans ont chanté, kama vile wamama waliimba, chacun doit savoir où il sera. Kila mtu apasha kujua fazi atakuwa. Dieu soit béni parce que toi tu as choisi la bonne part. Mungu asifiwe sababu wewe ulichagua sehemu nzuri. Tu as choisi le Christ. Ulichagula Kristo. Tu as choisi l'agneau de Dieu. Ulichagula mwana kondoo wa Mungu qui s'est donné en sacrifice pour nous racheter. Alijitoa kama zabihu kutuokoa. Et qui vit au siècle des siècles maintenant. Anaishi milele na milele hata sasa. Il attend la trompette de Dieu. Iko nachunga tarumbeta ya Mungu. Et elle sonnera certainement. Na hakika italia.
Et ce jour-là, il se lèvera de son trône Ile siku atasimama toka enzi yake et il paraîtra. na ataonekana. Tout le monde le verra Dunia yote itamuona quand il viendra dans sa gloire. wakati atakuya katika utukufu wake. Mais avant cela, Lakini mbele ya ile, en un clin d'œil, kwa kukopa kwa richo, il viendra nous prendre. hatakuya mbele kukuchukua. Nous serons partis. Tutakuya tushakwenda. L'apôtre Paul, quand il écrivait ces mots à l'église de Thessalonique, il leur disait « Consolez-vous, consolez-vous par ces paroles. Mtume Paulo wakati aliandikia kanisa ya Wathesalonike alisema mujifariji, mujifariji na misemo » C'est haya. vraiment des paroles de consolation. Ni misemo ya kutufariji vya kweli. Mais dans cette attente, le Saint-Esprit nous est donné pour un but. Lakini wakati tuko na ngoje ya Roho Mtakatifu alitupewa na kifukuzio. Et pour ce dimanche de Pentecôte, le Seigneur m'a mis à cœur Na kwa hii siku ya Mungu ya Pentecoste Bwana alinitia kwa roho yangu de parler du Saint-Esprit comme un esprit missionnaire. ya kusemea na Roho Mtakatifu kama roho wa kimisionari. Notre thème, donc, c'est l'esprit de la Pentecôte est un esprit missionnaire. Shina yetu ni kusema roho wa Pentecoste inakuwa roho wa kimisionari. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelques extraits dans le livre des Actes des Apôtres, au 1er, au 2e et au 13e chapitre. Quelques extraits, selon que c'est écrit. Dans Acte 1, nous lisons 4, 5 et 8. Acte 2, 1 à 4. Et Acte 13, 1 à 4. Gloire au Seigneur. Amen. Suivons la lecture de la parole de Dieu. Commençons par Acte 1, 4 et 5, et puis 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 13, versets 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger ou Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors,
Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. L'esprit de la Pentecôte est un esprit missionnaire. Lorsque nous regardons à la fin de l'évangile de Matthieu, il nous parle, lui aussi, comme les autres évangélistes, dans son chapitre 28, de la résurrection du Seigneur Jésus. Anatusemia kama wainjilisi wengine kwa sura yake ya 28 ya ufufuko wa Yesu. Et il termine par les paroles du Seigneur à ses disciples. Na anamaliza na misemo ya Yesu kwa mtume wake. Paroles qui représentent ce que nous appelons la grande mission ou la grande commission. Misemo ile inafunga ile tunasema kazi kubwa. Lisons Matthieu chapitre 28 versets 18 à 20. Tunasoma Mathayo sura 28 mstari wa 18 mpaka 22. C'est les 3 derniers versets de l'évangile de Matthieu. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amina. Yesu akakuja kwao akawaambia akisema, nimewapa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwendeni basi mufanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kushika maneno yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. Amina. Allez. Amina. Faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur. Alors ces paroles constituent la grande mission. La grande mission que Christ confie à tous ses disciples de toutes les générations. Et cela jusqu'à ce qu'il va revenir. Kazi kubwa Yesu anakabula kwa wanafunzi wake wote wakati yote hata wakati atakaporudi. Ces paroles énoncent 3 choses principalement. Hii misemo inafunga mambo 3 katikati. Un but qu'il fixe à ses disciples. Kifukuzio anapatia wanafunzi. Leur responsabilité. Ile madaraka yabo. Et la mission du travail, de l'œuvre missionnaire que son Église devra réaliser. Na kazi ya kimisionari kanisa yake inapasha kutimiza. Quel est le but? Ni nini kifukuzio? Faire des disciples. Kufanya wanafunzi. Et pas seulement faire des convertis. Hapana tu kufanya waaminifu bule. Jésus ne veut pas seulement voir des églises gonflées de convertis. Il veut que ces convertis deviennent des disciples. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui apprennent de lui. Qui croissent, qui grandissent et qui arrivent à leur pleine maturité spirituelle. Le Seigneur ne veut pas seulement qu'il y ait des convertis. Non. Apana. Alléluia. Amen.
Christ ne désire pas seulement que l'évangélisation et le témoignage aient pour seule conséquence des gens qui se convertissent. On dit, combien ont reçu Christ? 50, 60. Ah, gloire à Dieu. Ce n'est pas tout. Kristo ashifurahie tu kusema kisha kutoa injili tunauliza nani waliamini wanakuwa 50 kisha tunaishia pale hapana. Nous ne devons pas dépenser notre énergie spirituelle uniquement pour voir nos assemblées être gorgées et nous pensons que nous avons réussi. Non. Tushijitowe tu na nguvu zetu zote tukiona makanisa yetu na watu wengi bure hapana. Ce n'est que le début du travail. Ile ndio mwanzo ya kazi pale. Notre énergie spirituelle ne doit pas s'arrêter à cela seulement. Nguvu yetu ya kiroho haiwezi kushimamia tu pale. Et les églises se mettent à se comparer les unes aux autres. Les unes, on les appelle petites, et d'autres, on les appelle grandes. Aujourd'hui, c'est dans le langage courant, il y a des méga-church, il y a même maintenant des giga-church. Na leo batu banakuwa najiangalilia huku basema tukuba mingi kuna kwa makanisa minene na kiloko yengine akabambi sana na kabambi Le Seigneur n'a pas dit allez faire des micros, de méga ou de giga church. Bwana akusema mwende mkafanye tu makanisa tudogo ya kuenelea. C'est lui-même qui bâtit son église. Ni yeye mwenyewe ndio anajenga. Et son église est formée de pierres vivantes. Na kanisa yake iko na mawe iliyo des hommes et des femmes remplis de l'esprit watu wanaume na wanawake wa kujaza qui roho entrent dans l'érection de l'édifice qui est l'église de Jésus-Christ. Wanaendelea kujenga ile kanisa ya Yesu. Alléluia. Cette énergie spirituelle qui nous est donnée doit également servir à faire des disciples. Ile nguvu ya kiroho banatupatia inapaswa kutusaidia kufanya watu wao. Des hommes et des femmes qui comprennent qu'ils doivent se sauver de ce monde perverse. Watu wanaume na wanawake wanajua kwamba wanapaswa kujiokoa kwa hii dunia yenye kuharibika. Des hommes et des femmes qui observent les commandements de Christ. Wanaume na wanawake wako naangalia maagizo maamri et ya Yesu. Engagés à le suivre de tout leur cœur. Beko tayari kumfuata na mioyo yao yote. Quel que soit le temps qu'il fait. Ingawa wakati ile beko hamo. Quel que soit le climat qu'il fait. Ingawa muda mule banapitia. Tel est le but que le Seigneur a fixé à ses disciples. Ile ni kifukuzio Bwana alibapatia wanafunzi wake. Alors, leur responsabilité, sasa madaraka yabo, c'est d'aller. Ni kwenda. Aller dans le monde entier. Kwendeni katika ulimwengu yote mzima. Et y envoyer des missionnaires. Na kutuma amo wa missionnaires. Aller dans le monde entier. Kwendeni kwa ulimwengu yote. L'Église doit aller dans le monde entier et prêcher l'évangile. Kanisa inapaswa kwenda kwa dunia yote mzima kutangaza habari. Et cet évangile doit être prêché à tous les hommes. Na ile habari njema inapaswa ihubiriwe kwa watu wote. À tous les hommes. Kwa watu wote. Et c'est ça que nous enseigne tout le Nouveau Testament. Na ile ndio inatufundisha agano jipya yote. Les apôtres du Seigneur, c'était ça leur petit déjeuner, c'était ça leur déjeuner, c'était ça leur souper. Wamitume wa Bwana ilikuwa ndio chakula yabo ya asubuhi, chakula yabo ya katikati ya jua na chakula ya magharibi. Et l'Église a aussi la responsabilité fondamentale d'envoyer des missionnaires dans le monde. Na kanisa iko na ile kazi kubwa ya kutuma wa misionari mudunia. C'est notre responsabilité. Ile ni madaraka yetu. Et quel est le contenu de ce travail missionnaire? Sasa ni nini iko ndani ya ile kazi ya kimisionari? C'est essentiellement la prédication de l'évangile. Ni kweli tu kuhubiri kwa injili. La prédication de l'évangile. Kuhubiri kwa injili. Et sur quoi est centré cet évangile? Na ile injili iko yenye kushimamia pa nini? Elle est centrée sur la repentance. Iko yenye kushimamia pa kitubio. Jean-Baptiste qui a précédé le Seigneur, il disait repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché de vous. Yohane Mbatizaji alimtangulia Yesu alisema tubuni tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umemikaribia. Jésus rempli du Saint-Esprit a commencé aussi à prêcher en disant repentez-vous. Yesu mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu alianza pia kuhubiri kusema tubuni. C'est la repentance qui ouvre le chemin au pardon des péchés. Ni kitubio ndio kinafungulaka mlango kwa usamehe wa dhambi. Alléluia. Amina. Quand vous regardez Luc chapitre 24,
Wakati unaangalia Luka sura 24 verset 47. mstari wa 47, Regardons ça rapidement. Luc 24, 47, c'est le dernier chapitre aussi dans l'évangile de Luc. inakuwa ni sura ya mwisho kwa injili ya Luka pia. Je lis dans ma Bible du Semeur, je lis à partir de 46 pour comprendre. Il dit, vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour, ça c'est le verset 46, et puis 47, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer. Qu'ils doivent changer, c'est ça, se repentir. Ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Voilà sur quoi doit se centrer le message de l'évangile. Ce message doit également se centrer sur la promesse de recevoir le don du Saint-Esprit. Dans sa grande première prédication le jour de la Pentecôte à Jérusalem, écoutons ce que l'apôtre Pierre disait à ceux qui étaient le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Acte 2, 37 et 38. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Il avait fait une prédication qui avait touché profondément les cœurs de ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Verset 38, c'est la réponse de l'apôtre Pierre. Pierre leur répondit, « Changez, c'est-à-dire repentez-vous, repentez-vous. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. » Ça, c'est la première partie. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand nous prêchons l'évangile, nous disons aux hommes, si vous répondez favorablement à cet évangile, le don que Dieu va vous faire est celui du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas là pour prêcher que Dieu va vous donner de voyager. Dieu va vous donner des mariages. Même les non-convertis se marient. Dieu va vous donner des enfants. Même les non-convertis ont des enfants. D'ailleurs, parmi les non-convertis, plusieurs, un coup, une flamme, 3 flammes, 4 flammes. Même sans conversion. Ne croyez pas que nous venons à Jésus pour qu'il nous donne des maisons. Non, ce qu'il veut nous donner, c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la paix. La paix, tu ne peux pas l'acheter avec l'argent. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la vraie joie. Ce n'est pas une joie éphémère. Il y a Balevi. Il est content en train de danser. Mais derrière cette joie-là, souvent, il y a de l'amertume. Mais la joie que nous donne le Saint-Esprit est une joie qui demeure. Même si les choses qui font la joie aux mondains, nous ne les avons pas. Furaha yetu itabakia iki
wa vyote vyote vingetoweka. Hale- Alléluia. Hale- Alléluia. Ça doit être centré sur le don du Saint-Esprit. Iko juu ya zawadi ya Roho C'est la Mtakatifu. promesse de Dieu. Ni malako ya Mungu ile. Mais aussi sur l'exhortation de se sauver de cette génération perverse et mauvaise et corrompue. Ile subutisho ya kuokolewa na hii wakati mubaya na yenye kuharibika. Et même des communautés qui affichent en grand le nom de Église aujourd'hui Hata ile makutano mengi naandika kanisa se laissent envahir par la corruption. inajachiliwa kukamatwa na Sauve-toi de uharibifu. cela, sauve-toi de cela. Okoka kwa ile. Sauve-toi pour ta vie, sauve-toi. Ujiokowe juu ya bushima bwako. Tel est le message de l'évangile. Ile ndio habari ya Injili. Alléluia. Il faut se sauver. Papa, C'est ça ce que Pierre disait le jour de la Pentecôte. Ndio ile Acte Petro 2, 40. akasema, msiku wa Pentekosta. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et il les encourageait leur disant: recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée, Alikuwa anaendelea corrompue, na kuonya. mauvaise. Séparez-vous. Alikuwa Avec anawaonya. qui vous marchez, vous qui avez reçu Jésus? Heureux l'homme, heureuse la femme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la route des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Oh, tu seras heureux si tu adoptes cette attitude. Et il n'y a que l'Esprit qui peut t'enseigner cela. Amina. Il faut se séparer de cette génération mauvaise. Inapasha kuachana na hii watu wabaya. Et là, c'est durant tout le temps où nous attendons. Ah oui, nous sommes dans l'attente. Hii yote Vous ni allez wakati encore tuko na chanter. chungu. Oui, je le vois. Hein? Tutamuona ile siku moja. Mais tunachunga ile siku ile. Nous attendons encore, nous le verrons. Pendant que un nous jour. attendons qu'il vienne. Alléluia. Amen. Pendant que nous attendons Wakati tuko na qu'il chunga vienne. Je akuye. voudrais qu'on regarde rapidement un Thessalonicien Napenda tuangalie Watesalonika wa kwanza 1, chapitre 1er, sura ya kwanza verset 10. mstari wa 10. 1 Thessaloniciens 1. Tesalonika wa kwanza sura ya kwanza. Au verset 9, écoutez le témoignage que l'on donnait des chrétiens de Thessalonique. Musikie pa mstari ya kenda ile ushuhuda balikuwa naletea Wakristo wa Tesalonika. Thessalonique, c'est en Macédoine, là où Paul arriva d'abord à Philippe, Wa et puis il alla à Thessalonique, et puis de Thessalonique, il alla à Bérée, n'est-ce pas? Ndiyo. Pour ceux qui lisent le livre des Actes, ils connaissent le parcours de l'apôtre Paul. Verset 9. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé. Ah oui, ils avaient réservé un bon accueil à Paul, le messager de Jésus-Christ. Walimpokea mzuri Paulo Et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. na namna gani mulivyogeuka kwa Mungu toka sanamu mkitumikia Mungu aliye hai. Et 10. 10. Et pour attendre que revienne du ciel son Fils, Na kungoja mwana wake haje toka mbingu, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui va venir. Alléluia. aliyemfufua toka wafu, Yesu mwenye kutuokoa toka ghadhabu itakapokuja. Voilà le travail missionnaire. Ndio kazi ya kimisionari. Voilà le travail missionnaire. Ndio kazi ya kimisionari. Nous ne devons pas mettre autre chose avant ça. Hatuwezi kuweka kitu kingine kumbele. Préparons les gens pour le royaume. Tutayarishe watu kwa ufalme. S'il y a quelques œuvres sociales, Kama kuko mambo mbalimbali, nous le faisons parce que nos cœurs sont remplis d'amour et de compassion comme le Dieu qui nous a sauvés. Mais ce tunaifanya n'est pas ça la priorité de l'œuvre missionnaire. kwa sababu mioyo yetu imekujazwa na mapendo, lakini haina ile mambo ya kwanza ya kazi ya kimisionari. Nous n'avons pas à faire des hommes des bons acteurs politiques pour gouverner leur pays. Ce n'est pas ça la priorité.
hatuna na kazi kufanya watu wa serikali wazuri, haina mbele kazi yetu ile. L'Église n'a pas pour priorité les œuvres sociales. Kazi ya kanisa ya kwanza haina mambo inaelekea. L'Église a la priorité de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, changer les cœurs. Si les cœurs changent, même le social va changer. Si les cœurs changent, même l'économie va changer. Si les cœurs changent, même la politique du pays va changer. Si les cœurs des Congolais, il ne s'agit pas de christianiser le pays, mais il s'agit de changer les cœurs. Parce que nous sommes apparemment, semble-t-il, un pays christianisé à 90%. Mais regardez ce que nous vivons. Il s'agit de prêcher l'évangile qui change les cœurs. Dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Mais maintenant, pour réaliser et accomplir cette mission, nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin de pouvoir et d'autorité. Nous avons besoin de force. Nous avons besoin de courage. Nous avons besoin d'être zélés pour ça. Le zèle de cette mission doit dévorer nos cœurs. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là. L'esprit de la Pentecôte est principalement un esprit missionnaire pour accomplir ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 18 à 20. Jésus fait la promesse de cela. Nous l'avons lu dans Actes 1, 4, 5 et 8. Il le disait aussi à la fin de l'évangile de Luc, Luc chapitre 24. Ce que nous lisons au début du livre des Actes, Luc le rapportait déjà dans son évangile au dernier chapitre 24. Verset 49. Là je lis dans Bible du Semeur, mais vous pouvez lire le texte qui est projeté dans Louis II. Alors lisons Louis II. 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ceux qui viennent en semaine suivent cet enseignement que nous sommes en train de donner sur l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous allons continuer, nous sommes en train de nous entretenir sur ces choses fondamentales en semaine. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons besoin de puissance. Et le jour de la Pentecôte, soit 10 jours après que Jésus fut enlevé au ciel, Luc le rapporte très bien dans Acte 1, quand vous lisez de 9 à 11, il décrit comment Jésus partit. Le jour de la Pentecôte, la promesse s'est réalisée. L'Esprit est descendu, c'est ce que nous avons lu dans Acte 2, 1 à 4. Je disais que l'esprit de la Pentecôte est un esprit missionnaire. La Pentecôte à l'origine était une fête que célébrait le peuple juif pour se réjouir des bénédictions que le Seigneur leur accordait dans sa grande bonté. Pentekoste ilikuwa ni karamu ya Wayuda wakuwa na sherekea bile Mungu alibafanizia ya mavuno. Et Dieu avait ordonné par Moïse na Mungu aliamuru kupitia Musa que tous les Juifs pieux, tous les Juifs qui craignaient leur Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob,
Wayuda wote walikuwa naogopa Mungu, Mungu wa Yakobo, wa Abrahamu na wa Isaka. Qu'au moins 3 fois par an, qu'ils se rendent à l'endroit que le Seigneur désignera dans la suite des temps. Et cet endroit, c'était le mont des Sion, où on bâtit le temple. Mara tatu kwa mwaka walipasha kuenda pa ile fazi, balipasha kujenga hekalu pale pa mulima Sayuni. Et le Seigneur avait fait cette promesse à David et à son fils Salomon qui bâtit le temple. Je ferai résider mon nom en ces lieux. Na Bwana alilaka Daudi na Salomono alijenga hekalu kwamba mie nitafanya jina yangu ikae pa fazi hapa. 3 fois par an, Mara tatu kwa mwaka il devait se rendre à Jérusalem. walipashaka kuenda pale C'est Yerusalemu. pourquoi quand vous lisez les psaumes, Ndio kwa maana wakati unasoma vous verrez Mazaburi, plusieurs des psaumes ont comme mot introductif cantique des degrés. utaona Mazaburi mingi banasema ilikuwa ni wimbo wa kupanda. Jérusalem est construit sur le mont de Sion, sur une colline surélevée. Balijenga Yerusalemu pale pa mulima Sayuni pale yulu. Et les Juifs devaient quitter leurs différents territoires pour se rendre à Jérusalem et ils chantaient pendant qu'ils se rendaient à la montagne du Seigneur. Na à wakati Sion. Wayuda wakawa natoka maeneo yao mbalimbali wakawa naenda kupanda kule kunyumba ya Bwana. Les Juifs devaient s'y rendre pour y célébrer la Pâque juive, c'est-à-dire leur délivrance de l'esclavage en Égypte. Walipasha kwenda pale kusherekea Pasaka ya Wayuda ya kukumbuka wokovu wao kwa Misri. Et après la célébration de la Pâque juive, ils devaient se rendre à la fête des semaines, la fête de Pentecôte. C'est comme ça, vous voyez, quand nous célébrons la Pâque, pour nous la résurrection, nous célébrons la Pentecôte 7 semaines après la célébration de la Pâque. Kisha kusherekea Pasaka balikuwa na sherekea tena ile karamu ya Pentekosta. Si vous comptez bien, nous avons célébré cette année, quelle date? La Kama Pâque. tunaweza kukumbuka hii mwaka tulisherekea siku gani? Quelle date? Pasaka. Qui se souvient? Nani anakumbuka? Le 31 mars. Kwa le 31 mars. C'est vrai. La fête des semaines, on comptait 7 semaines après. Kwa na hesabu majuma saba kisha Et on célébrait toute une semaine la fête des semaines. walikuwa na sherekea ile karamu ya majuma. Regardez, nous avons célébré le 31. Mwangalieni tulisherekea. Si vous comptez à siku ya partir du 31, Ukibalula tokea le mois 31, d'avril avait combien de jours? 30 jours. mwezi wa 4 N'est-ce ilikuwa pas? masiku 13. 30 plus 1 égale combien? 31. Là, aujourd'hui, nous sommes le quantième, Leo tuko siku ya ngapi? le 19. 31 plus 19 égale combien? Égale combien? Pentecôte veut dire 50. Pentecote inasema makumi tano. C'est-à-dire, à partir du 50e jour, les Juifs pieux qui craignaient Dieu, qui connaissaient la loi de leur Dieu, venaient à Jérusalem pour le célébrer à cause de ses bontés. Vous savez, c'était une fête agricole et ils bénissaient Dieu qui bénissait leur moisson. C'était le début de la moisson. Ilikuwa ni karamu pia ya walimaji wanashangilia wakati ya mavuno yao. Et Dieu a saisi ce jour où il voulait célébrer la moisson pour commencer une autre moisson, un autre type de moisson, la moisson des âmes, Na la wakati moisson spirituelle. wao walikuwa nasherekea mavuno yao. Et pour Bwana ça, il alipenda leur a mavuno iwe ya envoyé kiroho. le Saint-Esprit. Na pale aliwatumia Roho Mtakatifu. Et donc, pourquoi est-il descendu, le Saint-Esprit? Sasa juu ya nini alishuka Roho Mtakatifu? Pour accomplir la promesse du Père Juu ya et de kutimiza Jésus. ahadi ya Baba na ya Yesu. Cette promesse, nous avons vu en semaine que depuis Joël, depuis Ézéchiel, le Seigneur avait dit. Ile ahadi tuliona tangia Yoeli, tangia Ezekieli alibisema. Et le Seigneur Jésus lui-même l'a répété dans les évangiles. Et on nous a rapporté ces paroles par Luc dans le livre des Actes, Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance pour vous constituer en témoin. Na Témoin de quoi? De l'évangile de Jésus-Christ. ile ahadi banairudisha tena mwa Matendo ya Mitume kwamba mtapokea uwezo itamifanya kuwa washuhuda wa Yesu. Ce n'est pas une puissance pour brimer les autres, non.
haina uwezo juu ya une kunyanyasa puissance pour wengine, porter le hapana. témoignage. Ni uwezo juu ya kushuhudia. Il est donc descendu pour montrer que Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il le réalise. Alishuka juu ya kuambia watu kama Mungu ni mwaminifu bila Et chaque promesse, Dieu l'accomplit en son temps. na kila ahadi Bwana anaitimiza mu wakati yake. Et là, ce fut le temps pour que cette promesse s'accomplisse. Na pale ilikuwa wakati ile ahadi itimilizike. Quand ils furent remplis du Saint-Esprit, Wakati balijazwa na Roho il y Mtakatifu, eut, dit-on, un grand bruit pakawa qui makelele ressemblait à kubwa. celui d'un vent violent qui soufflait. Ilikuwa kama pepo kubwa inavuma. Ce n'était donc pas un vent, Haikukuwa basi pepo. c'était un bruit qui a ressemblé à celui d'un vent violent. Ilikuwa ni makelele, ilikuwa ya kufanana na ya pepo. Et ce bruit remplit le lieu où ils étaient assemblés. Na ile kelele ilijaza mahali balikuwa bashikana. Et des langues de feu leur apparurent. Na ndimi za moto zikaonekana. Tout ça, ce sont les images bibliques du Saint-Esprit. Ile yote ni mapicha ya Biblia ya Roho Mtakatifu. Nous trouvons l'image du vent, Tunaona picha ya pepo, l'image de l'huile, picha ya mafuta, l'image du feu picha ya moto, et même l'image de l'eau. hata tena picha ama mfano Tous wa ces maji. éléments symbolisent le Ni Saint-Esprit. mambo yote iko naonesha paka Roho Mais ils ne sont Mtakatifu. pas le Saint-Esprit. Lakini haina njoo Le hiyo Roho Saint-Esprit est Mtakatifu. Dieu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Alléluia. Amina. Le Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Et quand ils sortirent de ce lieu-là, Wakati balitoka pa ile fazi, ils glorifiaient Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises auparavant. balikuwa natukuza Mungu mu malugha abakufunzake mbele. Et comme il y avait à Jérusalem des Juifs qui sont venus de partout dans les nations du monde, Na vile pale Yerusalemu walikuwa Bayuda balitoka mahali mbalimbali ya dunia. vous savez, nous avons ici à Lubumbashi un symbole qui montre qu'il y avait une communauté juive importante à Lubumbashi. Unaona hapa kwetu Kulubumbashi tunakuya na kitu kinaonesha kwamba palikuwa Bayuda sana humo. Regardez le rond-point, nous on l'appelait rond-point Fina. Angalia C'est ile comme ça, rond-point shit tuliita Léo rond-point Fina et Fina. Chakojimika, c'est ça? Rond-point Fina. Ile rond-point Fina. Il y a la synagogue des Juifs là à côté. Panakuya ile hekalu ya Wayuda pale. Les Juifs pieux venaient une fois par an à Jérusalem Wayuda wale wa byakweli walikuwa nakuya mara moja ku Yerusalemu. pour célébrer leur Pâques, Walikuwa nasherekea Pasaka, célébrer la Pentecôte, kusherekea Pentecoste, célébrer la fête des tentes ou la fête des tabernacles. Ils devaient se souvenir que 40 ans durant, ils dormaient dans des tentes dans le désert. Et ils ne sont pas morts. kusherekea karamu ya vibanda wakati walikuwa mujangwa lakini habakukufa. Ils avaient juste chacun une paire de sandales aux pieds Kila mmoja alikuwa tu na sanda moja pendant kumiguni. 40 ans. Katika Et ces miaka sandales ne makumi s'usèrent ine. point Na ile viatu pendant havikuharibika. 40 ans. Katika miaka Donc makumi ne ine. t'inquiète pas, même si tu as une paire de babouches. Ushangaike hata uko na Le lipa plus pamoja. important, marche vers ta destinée. Kia maana we enda kumbele kwa Kuko bintu kifurushi. vizuri biko natuchunga wakati Yesu Il y a des atarudia. bonnes choses qui nous attendent là où nous allons. Quand vous lisez, on dit que même leurs pieds ne s'enflèrent point pendant 40 ans de marche. Wakati unasoma sata mikulu yabo ikuvimbaka wakabatembea Et les habits qu'ils avaient sur eux ne s'usèrent point. na mavazi balikuwa basa kuvala ikwanze kupasuka. Hata iko moya wende uifule, Même si unakuya c'est nayo une kesho, seule tenue, unaifula, va unakuya lessiver, tu nayo. viens Kama avec kupaka la na même ile tenue. haitajuize. Si tu n'as que celle-là, elle ne va Au pas temps convenable, s'abîmer. le Seigneur se souviendra de toi. Wakati inastahili Ils Bwana venaient à atakukumbuka. Jérusalem pour célébrer la Wanaanza fête des kuya tabernacles. Et kushangilia cette fois-ci, à la karamu ya Pentecôte, vibanda. c'était pour célébrer leur fête agricole. Et Dieu saisit l'occasion pour leur parler à tous. À partir de ce noyau de 120 personnes qui avaient peur. Parce qu'ils se souvenaient qu'il n'y a pas si longtemps, notre maître a été mis à mort. Bien qu'il l'ait vu ressusciter pendant 40 jours et qu'il se soit séparé d'eux, lui, il savait qu'ils avaient peur. Na wakati ya Pentekosta Bwana alibeba ile wakati mzuri akaanza kutumia awa 112 kusudi walikuwa wakati walikuwa na boka, lakini alianza kubatia nguvu kusudi bapate kusema. C'est pourquoi il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, Ndio maana alibambia mshende mbali na Yerusalemu jusqu'à ce que s'accomplisse pour vous la promesse du Père, ce que je vous ai moi-même aussi annoncé. hata wakati nitatimiza ahadi Baba alilaka na ile mie nilimitangazia. Alors ces gens qui étaient tous partis dans différentes nations et qui avaient changé de langue,
aba batu balendaka mu inchi mbalimbali banaanza kusema malugha ingine. Par exemple, les Juifs qui avaient résidé ici, ils avaient appris le Swahili. Kwa mfano bale bayuda balikala humo walifunza kusema Swahili. Alors imaginez-vous les Juifs partis de Lubumbashi à Jérusalem, ils entendent des Juifs qui n'ont jamais quitté Israël leur parler en Swahili. Fikirieni muyuda mwa alitokaka kwa mfano umu Lubumbashi anajikuta pale na muyuda alikomelea kule iko nasema Mswahili. Alors il secoue la tête, il dit mais qu'est-ce que nous entendons là? Banasema hapana biwezekane tunashikia nini pale? D'autres on les entendait parler en Chokwe. Bengine banaanza kusema Kikachokwe. D'autres en Kiluba. Bengine mukiluba. D'autres en Lingala. Bengine mulingala. Ngolue. Sifa. Ngolue. Sifa. On les entend chanter, parler en Lingala. Tunashikia eko nasema mulingala. En chinois. Mukishinois. Tout ça c'est selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Ile yote ni kufuatana vile roho alibapatiaka. Les uns restaient dans l'étonnement. Bamoja banaanzaka kushanga. D'autres se moquaient d'eux. Bengine banaanza kubachekelea. Car c'était le matin. Juri kwa asubuhi. Ils disaient ah ils sont remplis d'un vin doux. Asema aba banalewa na mvinyo. C'est alors que Pierre, rempli du Saint-Esprit, se tint debout et les 11 autres apôtres avec lui pour commencer à parler. Kwa maana Petro alishimama na bale ba mitume. Hommes frères israélites. Ninyi wanduku wa Israeli. Ces hommes que vous voyez ne sont pas remplis de vin comme vous le pensez. Car nous ne sommes que la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin. On ne s'enivre pas le matin. Il dit c'est ici la réalisation de la promesse que le Seigneur avait faite à nos pères. Et il fait référence à Joël 2, 28 et 29. Ce que vous voyez ici, c'est ce que Dieu avait promis. Alléluia. Et donc l'Esprit est descendu pour que les disciples de Jésus porte avec puissance et autorité le témoignage de Jésus. Et donc ce jour-là de la Pentecôte, à Jérusalem, voilà comment l'apôtre Pierre avait conclu sa prédication puissante. Acte 2. De 36 à 39. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Nyumba yote ya Israeli ijue na hakikisho ya kwamba Bwana alimuweka Yesu kuwa Bwana na mkozi huyu mliyesulubisha. Quelle transformation et quel courage. Mandugu ni uhodari gani. Quelque temps avant, wakati tu kidogo, moins de 2 mois avant, hapa yakawia hata miezi le même Pierre disait cet homme dont vous parlez, je ne le connais pas. Paka Petro moya moya alianza kusema huyu mtu mnasema mishi mjue. Il a juré. Alilapa na kulapa. Je ne sais pas si il avait juré sur la tombe de sa mère. Kama alilapaka kwa kaburi ya mama yangu. Mina lapa. Je ne connais pas cet homme. Il avait peur. Alikuwa na boka. Mais ici, lakini hapa il leur parle. Anabambia. Yeux dans les yeux que vous avez crucifié Jésus. Anabambia iko na bangalia kumacho sa d'où est venu ce courage? Na kiasi. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ndio alimupa ile uhodari. 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Basi wakati waliposikia maneno haya wakauliza, wakati waliguswa kwa mioyo wao wakamuuliza Petro, tufanye nini ndugu zetu? Pierre leur dit, Petro aliwaambia, repentez-vous. Tubuni. Repentez-vous. Tubuni. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. La promesse du don du Saint-Esprit, c'était pour les Juifs à qui il parlait.
pour vos enfants, kwa watoto wenu, c'est-à-dire même pour les générations qui vont venir. ni kusema na wabale batanza kuzaliwa beko na Mais il kuya. n'arrête pas là, c'est ça qui nous réjouit, Asishimamie pale na nous les tupendeza nations. sisi wa mataifa Et pour tous ceux qui sont au loin, na watu wote walio mbali, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. na kwa wingi kubwa vile Bwana atakapo Toi et waita. moi, nous sommes les appelés dans cette génération. We na mie balituita mui wakati. Cette promesse du don de l'Esprit est pour toi et elle est pour moi. Hii ahadi ya zawadi ya Roho Et Mtakatifu Dieu ni est yako bon et na Dieu est mie. fidèle. Na vile Mungu ni mwaminifu. Le même Pierre, quelque temps après, Petro moya kisha wakati fulani, après qu'il se soit rendu au temple avec Jean pour aller adorer Dieu, kisha yeye kuenda na Yohane kuhekalu kuabudu Mungu, il trouve un mendiant boiteux à la porte du temple anakuta kiwete eko naomba pale qui était là mlango. toujours pour demander l'aumône. Saidia, Saidia, Alikuwa Saidia, naomba Saidia. msaada, unisaidie. Eux, ils arrivent pour adorer, Wao wanakuya kuabudu, ils le regardent, wanamwangalia, il dit, hé, monsieur, wakasema, ndugu, ce que tu nous demandes là, l'or et l'argent, nous n'avons pas. ile huku naomba fedha na dhahabu hatuna nayo. Mais nous avons quelque chose. Lakini tuko na kitu. Et ce que nous avons, Na kile tuko nous nayo te le donnons. tunakupatia Au nom de Jésus, mjina ya Yesu. lève-toi Simama, et marche. tembe. On le saisit à la main et d'un coup, il Wanamkamata se releva. mkono, Lui qui était anasimama. boiteux, il s'est redressé et il est entré avec eux dans le temple pour louer et adorer Dieu. Alikuwa kiwete anaingia pamoja nao akiluka À mwekalo partir de ce kushangilia moment, Bwana. les gens ont commencé à s'attrouper autour d'eux. Ile wakati batu bananza kubakuia bamili Les attroupements prenaient de l'ampleur, alors les chefs du peuple prirent peur balianza kubafuata sana, bakubwa wa taifa bananza kushikia boka. en disant, mais ce Manasema, Jésus, nous l'avons crucifié. Yesu tulimsulubisha, Eux, ils disent qu'il est ressuscité. bo banasema bya kweli Et voilà alifufuka. maintenant qu'il commence à faire des œuvres miraculeuses. Bananza kufanya sasa miujiza, On les arrête banabakamata et on les présente devant le conseil, le haut conseil des Juifs. banabapeleka kwa ile baraza kubwa ya Wayuda. Devant ce haut conseil, Kumbele ya ile baraza, Pierre prend encore l'autorité pour parler. Petro anashimama tena na Acte mamlaka 4. kwanza kusema. Tendo sura ya 4, Lisons de 8 à 14. tuseme kuanzia pa 8 hata 14. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Basi Petro akijaza na Roho Mtakatifu akawaambia, parce qu'on lui a posé cette question, juu balimuuliza hivi, par quel pouvoir, kwa uwezo gani, par quel pouvoir, kwa mamlaka ou gani, au nom de qui au mujina ya nani avez-vous fait cela? mulifanya hivi? C'est pourquoi j'ai dit que pour accomplir cette mission, nous avons besoin de pouvoir. Jo, kwa maana tusa wakati ya kutenda hii kazi tuna lazima ya uwezo. Et au nom de qui? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Petro. chef du peuple et ancien d'Israël. Akawaambia, ninyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli. Il leur reconnaît leur qualité de chef du peuple et An- d'ancien, c'est-à-dire de responsable Anajua- parmi le peuple d'Israël. Anjua ya kwamba boni bakubwa ni wazee wa taifa ya Israeli. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, Sababu leo tumeulizwa kwa sababu ya tendo zuri tulilofanyia huyu mwenye kilema, afin que nous disions comment il a été guéri. kusudi tuseme namna gani alivyoponyeshwa. Sachez-le tous, Jueni ninyi wote, et que tout le peuple d'Israël le sache. na watu wote wa Israeli pia wajue. Quand vous regardez dans la Bible, après le sache, je ne sais pas si ici on le voit. Ah, vas-y au 10. 10. Ah ben, vous voyez, il y a un point d'exclamation. C'est-à-dire, il parlait comme je suis en train de parler. Eko nasema mpaka hivi nilianza kusema Eh bien, sachez-les tous, vivi, mujue mwe bote et que tout le peuple d'Israël le sache. na Israeli yote mzima C'est-à-dire, il ijue. était confiant, déterminé dans ce qu'il disait. Alikuwa Il na était lui-même hakikisho, convaincu et il mpige- cherchait à convaincre. alikuwa asha kuhakikishwa na anapenda batu baichikie C'est par le nom de Jésus de Nazareth ya kuwa ni kwa jina la Yesu Kristo wa que vous Nazareti avez crucifié ndiye mweye mulisulubisha, et que Dieu a ressuscité des morts. na Mungu alimfufua toka wafu. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ni kwa jina hii huyu mtu anasimama mzima mbele yenu. En d'autres termes, c'est par son pouvoir
kusema kwene kuwa uwezo Et c'est wake en son nom. ni kwa jina yake pia. Alléluia. Amina. Quoi que ce soit de bon que nous puissions faire, nous le faisons par le pouvoir que Jésus nous confère. Ingawa yote mazuri tunafanya ni kwa uwezo Yesu anatupa. Et nous le faisons en son nom. Na tunaifanya mujina yake. Il enfonce le clou, versets 11 et Anasema na 12. kukaza tena. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Yeye ndiye jiwe liliobeuliwa na ninyi wajengaji. Nous avons choisi de ne pas rejeter cette pierre. Si tulichakula kukatala kutupa ile Nous avons jiwe. choisi de le prendre pour appui. Tulichakua kumchukua yeye kama tegamio. Celui qui le prendra pour appui, Yeye atamchukua kama tegamio. nous dit Ésaïe 28, 16, Anasema n'aura pas Isaya. hâte de fuir. Atakuwa haraka ya kukimbia. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez Yesu ni jiwe lililotupwa na nyinyi et wajengaji, qui est devenue la principale de l'angle. nalo lililoweka kuwa jiwe kubwa la pembeni. Il n'y a de salut en aucun autre, Wala hapana wokovu katika mwingine, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom maana hakuna jina lingine huku chini duniani qui ait été donné parmi les hommes waliopewa watu par lequel nous devions être sauvés. tupate kuokolewa nalo. Telle était la réponse de Pierre au conseil juif. Hii ilikuwa jibu ya Petro kumbele ya mahakama ya baraza kubwa ya Wayuda. 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, Walipoona uhodari wa Petro na Yohani, ils furent étonnés. wakashangaishwa. Vous savez, le haut conseil était rempli de gens instruits, Unaona pale pa baraza pa batu Des bakufunza nobles. sana, batu ba heshima. il y avait des scribes, c'est-à-dire des spécialistes de la loi. Palikuwa waandishi wale wakubwa wa Il y avait Torati. des pharisiens, Palikuwa wafarisayo, des gens très instruits. watu wenye kufunza sana. C'était la classe des dignitaires de l'époque dans la société juive. Ni batu ba heshima muile wakati ya Wayuda. Il y avait des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs parmi Palikuwa eux. wakoani na wakoani wakubwa mukatikati Et tout ce yao. qu'il y avait comme noblesse et bourgeoisie juive. Na bale bote batu ba heshima C'était un conseil de 70 personnes ilikuwa ni baraza qui ya se watu réunissaient makumi pour saba. gérer toutes les questions de la vie sociale de la société israélite. Même sous l'Empire romain, on leur reconnaissait cette autorité. Balikuwa na uwezo ya kuisha mamambo mukachikachi ya Baisraeli, hata wakati ya utawala wa Waroma baliua ile mamlaka yabo. Alors tous ces gens-là entendent Pierre leur répondre. Sasa bale batu banashikia Petro anabajibu. Verset 13. Mstari 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, Wakati baliona uhodari wa Petro na Yohane, l'esprit de la Pentecôte nous donne de l'assurance. roho ya Pentekoste inatupatia hakikisho. Ils furent étonnés, Walishangaishwa. sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Barijua ya kusema aba batu ni batu bashipo na akili. Le Sanhédrin disait, l'instruction c'est nous. Batu bale babaraza balisema ufahamu ni shi. La dignité c'est nous. Heshima ni sisi. L'autorité c'est nous. Mamulaka ni shi. Le conseil c'est nous. Mais d'où vient que ces hommes aient une telle assurance? Asema inatoka wapi bakuye na yeye L'esprit de la Pentecôte. Ni roho ya Pentekoste. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Na bakatambua ya kwamba balikuya pamoja na Yesu. 14. 14. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Sasa wakati baliona ule mtu aliponyeshwa, hapakuwa na vya kusema tena. Si tu parles par l'esprit, Kama unasema kwa roho, même les gens qui pensent qu'ils sont quelque chose, hata batu baba banaweza sabeko na akili. même les gens qui pensent qu'ils sont quelque chose, Hata batu baba banaweza sabeko kitu l'esprit fulani. qui te fait parler Roho anasema na wewe. va les confondre. Batabavuruka. Ils finiront par fermer la bouche Batafika mwisho et ils ne kufunga trouveront vinywa. rien à répliquer. Abatakuwa na vya kusema C'est pourquoi nous tena. devons prier pour avoir cette même assurance que Pierre et Jean avaient. Ndio maana tunapasha On kuomba les a tuwe na ile reconnus hakikisho comme ya des Petro gens na sans Yohana. instruction. On les a vus dans aucune école, comme ce fut le cas de Paul. Lui au moins, il était à l'école de Gamaliel, qui fut un grand docteur de la loi, lui aussi grand docteur de la loi. Mais les Pierre, les gens, on ne les a pas vus dans une école séculière. Ils étaient
à l'école du maître des maîtres. Alléluia. Ils étaient au pied de Jésus et ils ont tout appris au pied de Jésus. Et le Saint-Esprit est venu mettre le sceau sur tout ce qu'ils ont appris. Alléluia. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Ndio kwa maana Roho Mtakatifu alikuja. Mais pendant qu'ils font ce travail, Wakati bobe anafanya ile leur kazi, ministère s'étend et Jérusalem est remplie. butumishi bunaendelea, Yerusalema inayala. Alors on se met à les persécuter, on les arrête, on les jette en Banaanza prison. kuwakamata huku banabatupa mu magereza. Et puis on les amène encore parce qu'on leur avait défendu de continuer à parler en ce nom-là. Banabakataza na banabakamata sema mushiseme On kwa les ile ramène encore en présence de ce haut conseil juif qu'on appelle le banabapeleka Sanhédrin. tena kwa ile Acte baraza 5. kubwa. Acte Matendo ya 5. Mitume sura ya 5. Nous lisons juste l'extrait 27. Tusome tu 27 basi. Acte 5 Matendo sura ya 27 5 mstari wa à 27 32. mpaka 32. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, Wakawaweka na kuwapeleka katika baraza. le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Kuhani mkubwa akawauliza akisema, Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? hatukuamuru ninyi kuacha kufundisha kwa jina ili? Et voici, vous avez rempli, écoutez, c'est eux-mêmes qui constatent que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Yerusalema inajazwa na mafundisho yenu. De sorte que notre enseignement à nous est dilué. Les gens ne le suivent plus. Le vôtre a rempli Jérusalem. Na hivi mafundisho yetu abaifuate tena, bananza kufuata yenu, inajaza Et Yerusalema. dans cet enseignement, il disait quelque chose. Na muile mafundisho balisema amo kitu. Vous avez crucifié le Fils de Dieu. Mweye mulisulubisha mwana wa Mungu mweye. Écoutez le souverain sacrificateur ce qu'il dit. Sikieni mkuhani mkubwa bila anaendelea kusema. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. C'est-à-dire, il connaissait l'enseignement qu'il dispensait. Na munataka Bien qu'il faisait kutuletea- semblant là, il tendait l'oreille pour écouter qu'est-ce qu'ils enseignent. Et cet enseignement avait rempli tout Jérusalem. ile mafundisho ilijaza Yerusalema mzima. L'esprit de Pentecôte. Roho wa Pentekoste C'est pour que nous répandions l'évangile de Jésus-Christ ni partout. kusudi Là où nous tuzawarishe sommes, nous injili ya devons Yesu. remplir ce lieu-là Pale de tuko la twapasa prédication kujaza de injili. Jésus-Christ. Twapasa kuhubiri Vous injili. avez rempli. Unajaza. Mais maintenant, Jérusalem remplit. Sasa Yerusalema yenye kujaza. Il fallait qu'ils sortent de Jérusalem. Ilipasha batoke kwa Vous savez, Yerusalema. parfois on est content. Unaona sama Là où tuko on est, nafurahia. quand ce que l'on fait réussit. Tunafurahi kama vile tunafanya On veut vinaendelea. se constituer en club. Tunakuya ka Des gens qui kundi ont moya, réussi. ka batu baliwezi. Non. Hapana. L'esprit de la Pentecôte est un Roho wa esprit Pentecoste missionnaire. ni Jésus a roho wa dit, kimisionari. allez, allez, Yesu allez. asema kwendeni, Et le Seigneur les a aidés na Roho alibasaidia à aller. banaenda. Vous savez comment il les a aidés? Unayajua nini alibasaidia? Par la persécution. Na ile kubafukuza kubapiga. Le Seigneur a suscité une persécution à Jérusalem. Bwana alichokoza uwaji kubwa ku Yerusalema. Il a suscité une persécution. Et Alichokoza la uwaji persécution kubwa. les obligea d'aller. Na ile uwaji ilibasukuma bendi. Regardez avec moi Acte 8. Mwangalieni Matendo ya Mitume sura ya 8. Lisons du 1er au 3e verset. Tusome kuanzia pa kwanza na pa Et de sura cette ya tatu. persécution, un premier martyr chrétien est tombé. C'est Étienne, lapidé. Na ile uwaji iliuisha Etienne anakufa. Ça, nous lisons dans le chapitre 7 de Actes. Ile tunaisoma La lapidation d'Étienne. Mais Pale Acte 8, banampika 1 à mawe. 3. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saulo alikuwa akikubali kufa kwa À cette Stefano. époque-là, Saul de Tarse, que nous appelons Paul, Hivi était wakati pharisien. Saulo alikuwa muuaji, et il approuvait la persécution de l'Église. alichikia kabisa kuua kwa kanisa. Même le meurtre d'Étienne, il l'avait approuvé. Hata kuua kwa Etienne yenjo alichikia. Le livre lui-même, il rapporte que les gens qui lapidaient Biblia inasema bale batu Étienne, balianza kupiga ils avaient mawe. laissé leur manteau au pied d'un jeune homme. Et à l'époque, là, ce jeune homme, c'était lui. Na bale batu Saul. balianza kumua balitupa manguo yabo kumikulu Asema, ya Saulo. muue, Idi, muue, atiwe. ni nyoka, Tuwe uaye. ne, c'est un serpent, tuwe. Saul avait approuvé ça. Saulo alichikiaka ile. Il y eut ce jour-là
C'est-à-dire cette époque-là. Quand on dit ce jour-là, ce n'est pas un jour. ile wakati wanasema Kwa ni ile ile wakati pendant il y ce eut temps pakawa en ce temps-là une grande persécution contre l'église à Jérusalem. mwile wakati palikuwa kutesa sana kanisa ya Yerusalema, Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. wote walisambaza kule kwa Yudea na Samaria, ila tu wa L'esprit de la mitume. Pentecôte, c'est pour que nous sortions. Roho wa Pentekoste ni kusudi tutoke. Ce n'est pas maintenant qu'il faut goûter le succès. Aina hapa ndio kuonja kufaulu. Le succès, nous le goûterons quand Jésus reviendra. Kufaulu tutakuonja C'est wakati lui Yesu qui atarudi. jugera, qui jugera et qui jaugera véritablement le travail de chacun de Yeye nous. ndio atahukumu na kupima vya kweli kazi ya kila mmoja. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Na kilio balikuya naye. watu Beko na watawa. ubiri injili, huko beko na baua, beko na ria, mais beko naendelea kuhubiri. Bien qu'on injili. continue à les tuer, eux continuent à prêcher l'évangile. Saul, de son côté, ravageait l'église. Saulo aliendelea kuteswa na kuharibu kanisa. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Telle était la condition de la persécution de l'église première à Jérusalem. Akiendelea kuua na kuharibu, ndio vile mateso ya kanisa ya kwanza pale Yerusalema. Je veux terminer par Acte 13. Nitamaliza na Matendo sura ya 13. C'est là où je veux insister un tout petit peu sur l'esprit de la Pentecôte qui est un esprit missionnaire. Pale nitakazishwa tena na roho wa Pentecote aliye roho wa kimisionari. Vous savez, les Juifs partis de Jérusalem, Unajua Wayuda walitoka kule Yerusalema, il y en a qui allèrent jusque dans l'île de Chypre. bengine walienda mpaka kule Kipuro. Et l'un des Juifs qui était originaire de l'île de Chypre, c'était Joseph, un lévite surnommé par les apôtres Barnabas. Na mmoja mkaji wa kule alikuwa ni Barnaba. Et embrasés par le feu de l'esprit, ils se mirent à aller partout et Oui. ils arrivèrent en Syrie et à Antioche. Et là, ils parlèrent aux non-juifs et aux juifs qui y étaient. Ils se sont convertis. Wenye kujazwa na roho wakaenda pale Antiokia, pale Suria, wakahubiri kwa wale wa Yuda au kukua wenye kumwamini. Le bruit en parvint aux apôtres à Jérusalem que le ministère de la prédication est allé loin jusqu'à Antioche en Syrie. Makelele ya ile kazi ikaenda na kufika kwa mitume. Et là, kama le feu inafika de kule l'esprit est en train de Suria. faire de grandes choses. Na roho eko nafanya mambo makubwa kule. Alors ils envoyèrent Barnabas pour aller se rendre compte de ce qui s'y passait. Bakatuma Barnaba kuona ile ilianza kufaniwa pale. Entre-temps, Saul de Tarse s'est déjà converti dans Acte 9. Hivi Saulo anesha kugeuka mu Matendo sura ya Lui 10. qui ravageait l'église là. Yeye alianza kuua kanisa. Pendant qu'il allait dans sa mission de ravager l'église, il voulait aller arrêter les chrétiens qui sont à Damas, Wakati anaanza toujours en kwenda Syrie. kukamata Wakristo ku Damasiki Sur le pale chemin de Suria. Damas, le Seigneur glorifié lui apparaît. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Kujia Damasiki anapatana na Bwana, anamuuliza Saulo, Saulo, jua nini unaniua? Anasema ni mimi Bwana. Et Saul fut converti. Saulo aligeuka. Alors quand Barnabas arrive à Antioche, Wakati Barnaba anafika pale il Antiokia, voit le travail qui s'y fait. anaangalia anaona kazi inafanyika pale. Ayant déjà appris la conversion de Saul de Tarse et le ministère qu'il commençait à porter, il alla le chercher jusque chez lui à Tarse. Il le prit et il le ramena à Antioche. Alipokuisha kujua ya kwamba Paulo aneshageuka, alienda kumtafuta kwabo na kuya kumupeleka pa Antiokia. Vous savez, dans le ministère que nous faisons avec le Saint-Esprit, Unaona, patia utumishi tunatumika na Roho nous Mtakatifu. devons apprendre à reconnaître les dons que l'Esprit a mis dans les uns et les autres. Tunapasha kujua kutambua zawadi ile Roho alipatia pamoja na bengine. Lui-même, Saul, il enseigne aux Corinthiens et dit, il y a diversité de dons. Yeye mwenye Paulo anafundisha kwa Korinto kuna mazawadi mbalimbali. Un seul esprit. Lakini Roho ni moya. Diversité de ministères. Kuachanishwa kwa makazi. Un seul Seigneur. Bwana ni moja. Diversité d'opérations. Namna mbalimbali ya kutenda. Un seul Dieu. Lakini Mungu ni moya. Qui opère tout cela en tous. Eko nafanya ile yote ile kwa wote.
Barnaba qui veut dire fils d'exhortation. C'est un homme qui aimait encourager les autres. ni mwana wa usubutisho, alipendaka sana Il va kusubutisha chercher wengine. Saul de Enda Tarse. kumtafuta Il Saulo, l'amène à anamuleta Antioche. pa Antiokia. Et là, il est écrit dans Acte 11 que tous les deux ensemble, ils ont enseigné pendant une année. Les chrétiens là, ils en ont fait des disciples, de sorte que c'est pour la première fois que les disciples du Seigneur Jésus-Christ furent appelés des chrétiens. Et ce fut dans un pays païen, en Syrie et à Antioche. Walifundisha pale mwaka mzima, na mara ya kwanza baliita bale batu kuwa wa Kristo pale Suria kwa Antiokia. Alors nous lisons Acte 13, nous relisons. Tunasoma tena Matendo ya Mitume sura ya 13. Nous sommes à Antioche. Tuko pale Antiokia. Acte 13, 1 à 4. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa kwanza. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs ou enseignants. Palikuwa katika kanisa ya Antiokia wakubwa wa nabii na walimu. On a cité les 5 noms: Barnabas, Wanataja Barnaba, Siméon, Simeoni, Lucius, Lukio, Manaen Manaeni et Saul. na Saulo. Vous voyez au début Barnabas et Kumwanzo le Barnaba, dernier cité Saul. wa mwisho ni Saulo. Et au milieu là, 3 autres personnes. Mukatikati beko batu tatu. Ils étaient des prophètes, Walikuwa banabii. c'est-à-dire ils étaient des hommes dons à l'église d'Antioche, Ilikuwa ni watu zawadi kwa kanisa ya Antiokia, comme prophètes kama wanabii, et comme enseignants kama walimu de la parole de Dieu. wa neno ya Mungu. 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur Wakati walipokuwa wakitumikia Bwana dans leur ministère, katika butumishi bwabo, quel que soit le don que le Seigneur t'accorde, ingawa zawadi Bwana anakupatia, c'est pour le servir lui. ni juu ya kumtumikia yeye, C'est pour le servir lui. ni kumtumikia yeye Ce tu. n'est pas une occasion pour que tu en fasses un business pour toi. Haina bahati yako ufanye biashara wewe C'est pour moja. édifier son église. Ni juu ya kufariji C'est pour kanisa construire yake, son église. ni juu ya kujenga kanisa yake. Ils étaient des hommes dons Ilikuwa ni watu à zawadi l'église, kwa kanisa, prophètes wanabii et enseignants. na walimu. Ils servaient Walikuwa le natumikia Seigneur, Bwana, chacun dans son ministère. kila mmoja na Et butumishi pendant wake. qu'ils servaient, ils jeûnaient aussi. Wakati balianza kutumika, balianza kufunga. Voilà les pia. conditions qui permettent à l'esprit de s'exprimer. Ile ni makanuni mule roho anatumika. Si toi tu as reçu quelque chose du Seigneur Kama wewe ulipokea kitu cha kutokea Bwana, et tu ne le mets pas au service du Seigneur, lakini aumutumikie ce nayo don-là Bwana, va s'éteindre un jour. ile zawadi Et tu itajimika. n'entendras jamais l'esprit te parler. Hautashikiaka roho Ici on kusema nous dit tena c'est na wewe. pendant qu'il servait le Asema ni Seigneur, wakati chacun banaanza dans son kutumika. ministère, et qu'il jeûnait. Kila Le mmoja jeûne mtumishi wake est une wanafunga. attitude de cœur d'abord. On Kufunga. humilie son cœur devant le Seigneur. Si vous voulez comprendre le vrai jeûne, allez lire Ésaïe chapitre 58. Vous verrez le sens biblique du vrai jeûne. Kufunga. Et Jésus nous dit même, lorsque vous jeûnez, c'est que Jésus encourage que nous, les disciples, nous ayons aussi le temps de jeûne. Il y en a au milieu de vous des gens qui ne jeûnent pas. Nous avons prescrit pour l'Église, ne serait-ce qu'un jour, chaque vendredi, quand le soleil se lève, nous nous humilions devant le Seigneur. Mais il y en a qui disent que mon corps ici n'est pas fait pour le jeûne. Ah bon? C'est Jésus qui l'a fait. Il dit, lorsque vous jeûnerez, c'est qu'il prévoit que nous ayons un temps de jeûne. Eux, ils jeûnaient. Wao walikuwa Pendant nafunga. qu'ils servaient et qu'ils jeûnaient, Wakati walianza kutumika weko nafunga pia. le Saint-Esprit a fini par parler. Roho Mtakatifu alifika paka kusema. Il a fini par parler. Alisema, Mettez-moi à part Barnabas et Saul muniwekee Barnaba na Saulo pembeni pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. kwa kazi ile niliyowaitia. Alors, ça c'est l'église entière qui a appris que le Seigneur a parlé. Certainement c'était au travers d'un prophète. Hapa Parce kanisa qu'il y avait des ilishikia, prophètes. ni nabii. C'est des gens qui parlaient de la part du Seigneur. Ni watu walianza kusema kwa upande wa Bwana. Alors, après avoir jeûné et prié, Sasa kisha kufunga chakula na kuomba. quand on nous dit que le Seigneur a parlé, humilions-nous Wakati auprès du anasema- Seigneur pour qu'il mette la conviction que ce que nous entendons vient de lui. Bwana anasema Humilions-nous, jeûnons et prions.
tubakie kumikulu yake. Si tu dois tuombe na prendre une kufunga. décision importante dans ta vie, humilie-toi devant le Seigneur, jeûne et prie. Kama unapenda kuchukua mipango kubwa maisha yako, shuka kwa Bwana, omba na kufunga chakula. À cette occasion, ils reçurent la conviction. Pale bakapata hakikisho. Parce que nous voyons, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Tunaona wakawatilia mikono juu yao na wakawaacha kwenda. L'esprit Roho qui est descendu à la Pentecôte est un alishuka kwa esprit Pentekote. pour la mission de Jésus. Ni roho juu ya kazi ya Yesu. Ce n'est pas pour nous mettre nous dans un confort, non. Haina jua kutuweka shi tubakie mfazi mzuri. 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Barnaba na Saulo Vous wenye entendez? kutumwa na roho. Envoyés par qui? Le Saint-Esprit. Wenye kutumwa na roho. Ils descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Wakashuka pale Selukia, wakaenda pale chombo katika Kipuro. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Kwa kazi ile niliwaitia. Paul et Barnabas ont été appelés au service missionnaire. Paulo na Barnaba waliwatuma kwa kazi ya kimisionari. Et ils furent envoyés et par le Saint-Esprit et par l'église d'Antioche. Walitumwa na Roho Mtakatifu pia na kanisa ya Antiokia. Et la nature de leur œuvre, nous la voyons quand vous lisez la suite des chapitres dans le livre des Actes. Hali ya kazi yao tutaikuta wakati unasoma vifuatayo katika Matendo ya Mitume. Comme nous l'avons dit au début, Paul et Barnabas ont été appelés à prêcher l'évangile. Kama tuliona kumwanzo, Paulo na Barnaba waliitwa kuhubiri Injili. Et par conséquent amener hommes et femmes à recevoir le salut en Christ. Na kuita wanaume na wanamke kupokea wokovu ndani ya Kristo. Je l'ai dit au début. Nilisema kumwanzo. L'Écriture ne nous indique nulle part Maandiko haituambie fazi hata moja que les missionnaires du Nouveau Testament étaient envoyés dans le monde ya kwamba wamisionari wa Agano Jipya walitoka dunia pour y accomplir une œuvre d'ordre social ou politique. juu ya kufanya kazi ya inelekea watu au ya kisiasa. Non, nous n'allons pas dépenser toute notre énergie spirituelle dans des activités d'ordre social. Ce n'est pas ça notre objectif premier. Ou d'organiser politiquement la société. Ce n'est pas ça le rôle de l'Église. Leur but était d'amener les gens à Christ. Partout où ils allaient, c'était pour amener les gens à Christ. Acte 16, 31. Ils sont en prison à Philippe. Là, c'est Paul et Silas. Ils se sont déjà séparés avec Barnabas. Acte 16, 31. Ça, c'est le geôlier, le gardien de la prison de Philippe, qui leur pose la question au verset 30. Puis il les fit sortir et leur demanda: Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Eux, ils sont en prison. Et ils n'ont pas changé de discours. Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 20, 21. Sans cesse, disait Paul, j'ai appelé juifs et grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus notre Seigneur. Sans cesse. Ne mettons pas autre chose dans le contenu de notre prédication. Leur but était donc d'amener les gens à Christ, de les libérer de la puissance de Satan. Acte 26, 18. Voici ce que le Seigneur Jésus lui dit:
Tazama siye ile Bwana Yesu aliposema. Il rappelle lors d'une défense qu'il faisait de sa propre cause ce que le Seigneur Jésus lui avait dit quand il lui apparut sur le chemin de Damas. Alisema wakati aliposamba bile Bwana alimwambia kwa njia ya Damasiki. Pour bien comprendre le propos du Seigneur, allons à 15. Tusome mzuri pa 15. Je demandais, ça c'est Saul qui demandait au Seigneur Jésus glorifié qui lui apparut. Qui es-tu, Seigneur? Ni nani wewe, ni nani Bwana, alivyosema Paulo. Acte 26, 15. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Na Bwana alisema mimi ni Yesu unayetesa. 16. 16. Mais lève-toi, tiens-toi debout. Amka, simama kwa miguu yako. Car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur. Maana nimekuonekania kwa sababu uwe mtumishi wangu. Pour témoigner aux hommes que tu m'as vu. Na ushuhudie ya kwamba uliniona. Et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Na kuambia tena ile nitakayokuonyesha. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens, nilikuchagua toka watu wako na watu wa mataifa, vers lesquels je t'envoie. na kwenda kwa wale nitakutuma. Alors le verset 18 nous dit pourquoi il l'envoie. Na inatuambia mstari 18 juu ya nini anamtuma. Tu devras leur ouvrir les yeux Unapasha wafungulie macho yao, et les faire passer des ténèbres à la lumière. wageuke toka giza waingie katika L'évangile est nuru. prêché pour ouvrir les yeux aux aveugles Injili inahubiriwa kufungula vipofu macho, et pour les faire passer des ténèbres à la lumière kuwatosha kwa giza kuwapeleka kwa nuru, et du pouvoir de Satan à Dieu, na kwa uwezo wa shetani kwa Mungu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Voilà sur quoi ils étaient concentrés. wapokee usamaha wa dhambi zao na urithi pamoja na imani yao. Njoo ile ilikuwa na On amène les gens à Christ, wanapeleka watu kwa Kristo, on les libère de la puissance de Satan, wanafunguliwa na mamlaka ya shetani, on fait venir sur eux le Saint-Esprit, wanaomba roho anakuya juu yao, comme lui Paul le fit à Éphèse, nous lisons dans Acte 19, Paulo alifanya kwa Efeso, et de les établir dans les églises. na kuwaweka kumakanisa. Telle était la mission Ile njoo ilikuwa des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. ya banaume na banamuke benye kujazwa na Roho En Mtakatifu. 2017, Kwa 2017 pendant que nous étions encore à l'ISP, wakati tulikuwa kule ku ISP, après qu'on m'ait établi pasteur de l'église La Bonne Semence, kisha baliniweka niwe mchungaji wa kanisa Bonne Semence. une nuit du mois de juin, Bushiku moya katika mwezi wa sita, le Seigneur me parle dans une vision très claire. Bwana ananiambia kwa ono wazi, Il me dit que cette église, ananiambia hii kanisa à mes yeux, c'est un incubateur. ku macho yangu inakuwa ni fazi pale ni Banawekaka tunachangia. mayai, Niko juu naweka ifike mayai. kama inakomea, pouf, Voilà. Jo inafunguka. ipate Cette église est une pépinière. hii fazi ya kanisa inakuwa fazi yangu niko Ce naweka qui est mbegu. planté dans le pépinière n'est pas destiné à vieillir dans le pépinière. Ile dans la banaweka pépinière. mufazi banaweka mbegu mara ya kwanza aipa Les zekia œufs pale. ne sont pas destinés à rester dans l'incubateur. Mayai haipashi kubakia mwile fazi ya Quand kivukutu ils arrivent tu. à leur maturité et qu'ils éclosent, ils éclosent. C'est ça? Ok, qu'ils éclosent. Parfois, français n'a eu na mambo. Ils éclosent. Wakati Les inafika poussins doivent mkukomea, sortir. tule tubankuku tutoto tunatoka. C'est comme ça que Dieu nous voit. Ndio vile Mungu anatuona. C'est comme ça que nous avons commencé le travail missionnaire. Ndio vile tulianza kazi ya kimisionari. C'est comme ça que nous avons ouvert notre première église, Bethel. Ndio vile tulifunguza kanisa yetu ya kwanza Beteli. C'est comme ça que nous avons ouvert l'année passée notre deuxième église, Pain de Vie. Ndio vile tulifungula kanisa yetu Pain de Nous Vie. ne sommes pas appelés à dormir sous nos lauriers. Atuitwe kulala shie Nous devons mzuri. continuer l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Tunapasha kuendelea na kazi Bwana Sachez donc alitupatia. que nous sommes dans une pépinière. Muyu asema tuko mule Vous tous tumambegu tels que vous êtes tuko- là, vous n'êtes pas destinés à vieillir ici. Mwe bote muko hapa mupashe Le Seigneur kuzaikea vous hapa. voit allant dans le monde, Bwana eko na miona muko naenda envoyé mudunia. par le Saint-Esprit Muko na tumo na Roho et Mtakatifu. accompagné par l'église mère qui vous Muko envoie. nashindikizwa na kanisa kubwa Pour le moment, inemituma. nous avons des frères et sœurs qui sont là en Hapa tuko na mission. banduku beko kule na Ils ne badada sont pas kule allés de
eux-mêmes. abakwende bo Ils benyewe sont envoyés par le Saint-Esprit balitumwa na Roho Mtakatifu en accord avec l'église benye locale. kupatana na kanisa ya Panafazi. Alléluia. Amina. L'Esprit est venu vivre dans le cœur de ces nouveaux chrétiens. Et là, j'étais content d'entendre le témoignage. Arsène, on était avec toi vendredi. Tu as entendu ce que Nilifurahi kusikia l'ingénieur ushuhuda. nous a dit. Ushuhuda ule mkubwa Hein, wa lui anasimamia qui majengo. assiste, qui voit comment cette église est en train de vivre. Eko naona vile kanisa iko naendelea ule. Qu'est-ce qu'il a dit, Arsène? Alisema nini? Bon, prends le micro, au fond là, on ne t'a pas entendu. Au moins, c'est un témoignage que nous apportons à deux, n'est-ce pas? Il était en train de parler de comment il voit sur le plan spirituel, comment l'Église évolue. Et que quand ils sont en train de travailler, de faire leur travail d'ingénieur, ils se rendent compte que c'est une Église qui est en train d'atteindre sa maturité spirituelle. Qui est enflammée. Qui est même enflammée, oui. Les gens prient avec ferveur. Watu banaomba na bidii, Les jeunes gens biana. veillent sous la tente avec un vent violent la nuit, mais ils sont là. Beko Pendant na 3 jours, kesha 4 pale. jours, ils sont Masiku là. tatu beko naomba pale. Et quand nous entendons ça, ça réjouit nos cœurs. Wakati tunasikia vile roho yetu inafurahi. Nous disons que le Seigneur est en train de se glorifier. Tunasema Bwana iko najitukuza. Et bientôt, Lakini nous sommes en hapa train de sasa nous préparer. Nous avons un village où nous devons aller. tuko najitayarisha, tuko na mfazi Le tutaenda Seigneur nous y kumutini avait kule. déjà envoyé un explorateur. Nous avons un terrain. Bwana alitutuma, tuko C'est pale. sur la route qui va vers les mines de Kinsevere. Ile inaenda njia ya kukini Severe. Nous avons un bel emplacement dans un village. Tuko nafasi mzuri sana mumukini. Mais malheureusement, nous qui avons l'esprit, nous laissons les gens qui enseignent des fausses choses nous précéder. Alors notre travail devient double. On met des cristaux difficiles dans les têtes des gens et nous devons aller pour chercher à enlever ces choses. Na sisi C'est tuko parce na que nous ne kazi faisons tena. pas le travail pour lequel l'esprit nous est donné. Tunapasha kufanya kazi ile roho alitupatia. Eh bien, les missionnaires qui portent aujourd'hui l'évangile doivent se livrer à la même activité essentielle comme l'ont fait les Barnabas, les Saul, les Pierre et les autres. Wamisionari wa leo wanapasha kufanya paka vile wa Barnaba, wa Saulo na wengine walifanya. Nous devons être les serviteurs et les témoins de l'évangile. Tunapasha kuwa watumishi na washuhuda wa Injili. Nous aussi, nous devons amener les autres à Christ Sisi vile vile tunapasha kuleta wengine kwa Kristu, en leur montrant le chemin de la libération de la domination de Satan. tuwaoneshe njia ya ufungulivu kwa utawaliwa kwa shetani. Et nous devons faire d'eux des disciples. Tunapasha kuwafanya wawe C'est wanafunzi. pourquoi j'ai insisté auprès des missionnaires d'enseigner les mêmes doctrines de base que nous sommes en train d'apprendre dans notre église mère. Wamisionari wafundishe ile mafundisho ya msingi tunafunda hapa pa kanisa yetu. Nous devons les encourager à se préparer, être disposés à recevoir le don du Saint-Esprit et tous ces dons. Tunapasha kuwafundisha wawe tayari kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Et nous devons leur enseigner à obéir à tout ce que Jésus a prescrit à son Église. Tunapasha kuwafundisha kutii bile byote Yesu aliandikia kanisa Et yake. nous devons prier continuellement Na tunapasha kuomba bila pour que kuchoka. cette activité soit accompagnée des prodiges et des miracles. Ile kazi ishindikizwe na maishara na miujiza. Ces choses ne sont pas arrêtées, elles sont encore là si nous nous disposons à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Hivi vitu abiyamalizika kama tunajitayarisha tu, Roho Mtakatifu atajitukuza. Alléluia. Amina. Mais nous l'avons bien dit, que cette tâche suprême de la prédication de l'évangile peut s'accompagner des actes d'amour. Tulisema waziwazi ya kwamba ile kazi ya kwanza ya Injili inaweza kushindikizwa na matendo ya Si le mapendo. Seigneur le permet, nous pouvons ajouter une école, mais ce n'est pas ça notre priorité. Kama Bwana anatusaidia tutaongeza hapo masomo, lakini haina Si mbele le Seigneur kifukuzio le yetu permet, ya nous kwanza. pouvons faire de l'alphabétisation pour permettre aux gens de lire par eux-mêmes la parole de Dieu. Kama Bwana anatusaidia tunaweza kufundisha watu kujua kusoma wao wenyewe neno Les ya Mungu. premiers qui répondent à l'évangile, c'est souvent des gens de la basse classe. Wa kwanza wanaichikiaka Injili ni watu wa Parmi chini eux, des gens chini. qui ne savent pas lire. Mousse Pierre, ce que nous avons fait ici, il faut qu'on le prépare. Katikati Des yao cours wengine d'alphabétisation. hawajue Bientôt, kusoma. nous aurons des espaces. Nous devons les mettre à profit pour ça. Tunapasha kufanya ile. Nous pouvons construire un petit centre de santé pour aider ceux qui souffrent
l'entourage. kusaidia kwa wengine na matunzo, kujenga centre de santé. Quand nous sommes arrivés, nous avons foré un puits. Wakati tulifika pale tulichimbula kishima. Mais ce puits aide toutes les familles environnantes qui n'ont pas d'eau courante. Kile kishima kiko nasaidia batu bote beko pembeni. On n'a pas d'eau courante, c'est pas parce qu'il en manque au Congo. Hatuna na mai, inasema inakosewa C'est Mkongo. parce que les cœurs des Congolais ne sont pas circoncis. Sababu mioyo ya wakongomani haitahiriwa. Alors l'église a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Iko na kazi kubwa. Alors ne faisons pas autre chose que le travail de l'église. Tushifanye mbele mambo ingine. Travaillons pour changer les cœurs. Tutumike juu ya kugeuza mioyo. Il y a tellement de choses à dire, le temps nous manquerait. Kuko mambo mingi ya kusema wakati natukosa. Je vais terminer ici. Mitamalizia. Matthieu 16, Mathayo 16. verset 27. Mstari wa 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Kwa sababu mwana wa watu anapasha kuwa katika utukufu wa baba yake. Le Fils de l'homme viendra. Mwana wa watu atakuja. Il doit venir. C'est Jésus lui-même qui parle. Anapasha kuya, ni Yesu yuko nasema yeye mwenyewe. Dans la gloire de son Père. Ndani ya utukufu ya baba yake. Avec ses anges. Pamoja na wamalaika wake. Et alors, na basi il rendra à chacun rudishia kila mtu selon ses œuvres. Kufatana na matendo yake. Je voudrais que toi et moi nous portions les œuvres du Saint-Esprit. Minapenda wewe na mie tukuye na matendo ya Roho Mtakatifu. Comprenons à quoi le Saint-Esprit nous appelle. Tuelewe juu ya nini Roho Mtakatifu À la fin de la Bible, kumwisho ya Biblia, Apocalypse 22, Ufunuo 22, le dernier chapitre de la Bible. Ile shairi ya mwisho ya Biblia. Apocalypse 22. Ufunuo 22. Versets 10 à 12. Mstari ya 10 mpaka 12. Il me dit, akaniambia, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Usitie muhuri maneno ya unabii katika kitabu. C'est-à-dire, ne cache pas ce que je t'ai dit. Asema usifiche ibi nakuambia. Moi aussi, je n'ai pas caché ce que le Seigneur m'a dit. Sikufichika ile Bwana aliniambia. Car le temps est proche. Kwa maana wakati umekaribia. Écoutez cette mise en garde. 11. Sikieni hii angalisho. Que celui qui est injuste yeye aliye muzalimu soit encore injuste. Azidi kuwa muzalimu. Laissez les injustes continuer à être davantage injustes. Acha wazalimu waendelee kuwa wazalimu. Que celui qui est souillé se souille encore. Mwenye uchafu azidi kuwa mchafu. Et que le juste pratique encore la justice. Na mwenye haki azidi kufanya haki. J'ose croire que nous sommes une assemblée des justes. Na waza ya kwamba tuko makutano ya watu wenye haki. Alors pratiquons encore la justice. Tuendelee kufanya uhaki. Pratiquer encore, ce n'est pas de dire, quand je vous dirai que nous allons dans le champ, là-bas c'est pasteur, naye na ma mission, aïna mi, ni Saint-Esprit. Pratique. Alléluia. Ne dites pas que c'est le pasteur. Vous avez entendu que Barnabas et Saul furent envoyés par qui? Par le Saint-Esprit. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Mon frère, ma soeur, bâtissons sur le fondement de Dieu. En recherchant continuellement la plénitude du Saint-Esprit. Et en nous engageant dans la mission du Seigneur. Car bientôt il vient. Et avec lui sa récompense. En attendant, nous participons à sa table, nous mangeons le pain, nous buvons la coupe,
Et Paul dit à l'église des Corinthiens, Na Paulo anasema kwa kanisa ya chaque Wakorintho, fois que vous mangerez de ce pain kila wakati mutakula et mkate que vous huu boirez de cette coupe, na kunwa pendant le temps kikombe que je le hiki, dis, les chantres, vous pouvez monter. Chaque fois, lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima